Cameroun. Bonjour, 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 peuple camerounais. Voilà. J'espère que vous allez bien. Ok. Aujourd'hui, nous sommes le 8 août. Et jusqu'à nos jours, nous n'avons pas les nouvelles de notre jeune frère activiste, Ramon Kota. Et beaucoup parmi nous, Camerounais, nous sommes en train de prendre ça comme de la blague. C'est un frère qui est en danger. C'est un frère qui a besoin, de notre aide. Parce que c'est un frère qui s'est toujours levé, qui a toujours eu à combattre pour la malgouvernance qui se passe dans notre pays. Dénonciation nuit et jour. Dépenser son énergie, tout et consort, pour qu'il y ait changement au Cameroun. Mais aujourd'hui, il est entre les mains des criminels. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Soyons clairs, disons-nous la vérité. Ça fait combien de mois aujourd'hui? Donc, mes chers frères et sœurs, peuple camerounais, mobilisons-nous. Demandons la libération de Steve Akam, Ramon Kota. Que le gouvernement ou la justice de notre pays nous dise où est Steve Akam. Ça, c'est pas une affaire lâchée. Vous êtes en train de blaguer là. Quand ça commence comme ça, vous êtes là, vous rigolez. Vous-même, vous savez de quoi ce gouvernement, ces autorités de notre pays sont capables. Vous savez bien de quoi le gouvernement de notre pays est capable. Vous le savez très bien. Ce n'est pas la première personne, soit peut-être le premier frère ou la première sœur qu'on paie de manière qui perd la vie, de manière, vous savez, quand vous êtes entre les mains de ces autorités-là, c'est des tortures, des bastonnades, des tortures, tout est consort. Et vous-même, vous savez qu'au tribunal, dans un tribunal militaire, vous savez, il y a presque tout. Il y a tout, il y a des salles, il y a même, la salle même des condamnés à mort. Sûr de moi. Donc, si Junior Ngombe, ces avocats-là qui sont défendus le droit de Junior Ngombe a retrouvé la liberté, alors que ces mêmes avocats-là fassent le maximum d'efforts, d'essayer de demander au gouvernement de notre pays ou à la justice de notre pays de prendre au moins, ne serait-ce que les nouvelles de notre jeune frère. Les nouvelles, ne serait-ce que ces nouvelles. Mais je dors, je me réveille, mais c'est pas possible. Non. Donc j'interpelle le gouvernement, libérer Ramon Kota. Où est Ramon Kota? Ça fait combien de mois que sa famille, sa femme, sa fille n'a pas de ces nouvelles? Ni nous, ses frères et sœurs, n'avons pas de ces nouvelles. Vous croyez qu'on va vous laisser sur cette affaire comme ça? Non. Tant qu'on n'aura pas les nouvelles de Ramon Kota, on continuera toujours à réclamer les nouvelles. Et demain à 9h00, je suis à l'ambassade du Gabon ici en Espagne pour passer mon message, faire mon rabol et passer mon message à ces glorieux, ces glottaires au Lingingema. Monsieur, vous avez un message fort demain. Sachez que ça va prendre environ 1 heure ou 2 heures du temps que vos collègues ne vont pas travailler là à l'ambassade. Pareil à l'ambassade du Cameroun. Maximum 1 ou 2 heures que vous n'allez pas travailler. Je viens de demander la libération de mon jeune frère Ramon Kota. Parce qu'il luttait pour la malgouvernance. Alors nous n'avons pas de ces nouvelles. Nous avons la justice de notre pays. C'est une justice criminelle ou c'est une justice qui lutte pour les droits humains. C'est de ça que nous voulons savoir. Alors, il est interdit, inadmissible que les autorités d'un pays peuvent avoir un citoyen là, même qu'eux ils sont en train de considérer comme un terroriste. Pourtant, Ramon Kota n'a jamais été terroriste. Si un citoyen n'est pas d'accord avec le fonctionnement
du gouvernement de son pays, alors cela ne signifie pas, ou cela ne veut pas dire qu'il est un terroriste, comme vous, ces membres du gouvernement, avez toujours considéré tous nos frères et sœurs camerounais qui luttent pour la malgouvernance. Ceux qui se sont levés, qui se sont engagés parce qu'ils veulent le changement, comme les nous. Alors, j'interpelle le gouvernement que vraiment vous avez, si c'est à ce niveau-là, vous avez tapé pour tout. Vous avez échoué. Alors, nous voulons savoir, nous voulons avoir les nouvelles de notre frère Ramon Kota, Steve Aka. Où est Steve Aka? Où est Steve Aka? Où est Steve Akam? Où est Ramon Kota? Où est Ramon Kota? Libérez Ramon Kota. Non, mes chers frères et sœurs, ça doit être la chanson. Comme ce que nous avons fait pour Junior Ngombe, nous sommes mobilisés, c'est pareil que nous devons faire. Mais vous voulez me dire que Ramon Kota n'est pas est différent de Junior Ngombe? C'est ce que vous voulez me faire comprendre? Que Ramon Kota est différent de Junior Ngombe, mais moi je crois que non. Moi, à mes pensées, je crois que non. Non, non, ce sont des frères, nous sommes tous des frères. Alors si un frère est en danger et qu'il a besoin de notre soutien, nous devons faire le maximum d'efforts pour l'apporter le soutien. Et en l'apportant le soutien, qu'est-ce qu'il faut faire? Que nous n'avons pas de ces nouvelles. Ça fait combien de mois? Nous n'avons pas de ces nouvelles. La seule chose que nous pouvons faire, c'est de se mobiliser et demander au gouvernement, soit la justice de notre pays, que nous voulons avoir les nouvelles de notre frère. Ramon Kota, partagez le direct. Nous voulons avoir les nouvelles de notre frère. Où est Ramon Kota? C'est ce que nous devons poser. Donc, si c'est possible, là au Cameroun, si c'est possible, vous qui êtes du côté de, vous qui êtes au Cameroun, là, vous qui vivez au 237, commencez dès maintenant à sortir des t-shirts. Où est Ramon Kota? Où est Ramon Kota? Sinon, ce qui est arrivé à Martinez Zogo, vous-même vous savez, il y avait quelques jours, avant qu'on se rende compte, soit qu'on nous annonce la nouvelle de la mort de Martinez Zogo, vous savez que ça a passé quelques jours, 2 ou 3 jours. Ça a été comme ça. Ça a toujours été comme ça. Donc, alors, mes chers frères, pour que ce qui a pu arriver à Martinez Zogo, que ça ne puisse plus se reproduire dans notre pays, il y a les journalistes, les Samuel Ouazizi, qui sont morts, qu'on n'a pas vu les corps. Parce que ces gens-là sont capables de faire disparaître n'importe qui, à n'importe quel moment, parce qu'ils disent que le Cameroun les appartient. C'est ça, c'est ce que dit le gouvernement de notre pays. Vous ne voyez pas même au 7, il y a des mamans qui sont là-bas, il y a des femmes qui sont là-bas avec des cross-cross. Quand elles arrivent, elles prennent les cross-cross et cognent la tête des gens pour rien. Junior Ngombe lui-même l'a témoigné dans l'un de ses directs. Madame Mami Pilon, quand elle est sortie de la prison, vous avez écouté son discours. Une femme qui l'a fait avaler la chaîne. La femme qui prenait ses talons, ses cross-cross pour la taper, tout ça. Cette femme-là, madame, vous serez poursuivie, vous serez pourchassée. La vraie justice camerounaise sera derrière vous. Donc partagez seulement au direct. Ne restez pas là pour me regarder. Partagez le direct. C'est bien beau. Envoyer les cœurs là pour sécuriser le direct. C'est vrai. Parce que tu parles comme ça. Il y a les talibans qui sont là. Les gens qui sont jaloux. Ceux qui ne veulent pas le changement. Les hypocrites. Les manipulateurs. Les ingrats sont là pour signaler la page. Pour que Facebook mette à plus vraiment de restreindre la page. Parce que c'est tout. Tu vas voir d'ici quelques temps là, ma page encore restreint toujours. Combien de pages? Au moins 3 pages. Toutes les pages sont restreintes par-ci, par-là. Mais cela ne m'empêchera pas de demander la libération de mon jeune frère Ramon Kota. Je suis en train de prendre un café le matin. Un très bon café. Et pourquoi mon frère Ramon Kota ne peut pas aussi prendre un café? Pourquoi il ne peut pas s'asseoir le matin avec sa fille? Pourquoi il ne peut pas se lever le matin et aller faire du sport avec sa famille? Sa femme a besoin de lui. Sa famille a besoin de lui. Ses amis ont besoin de lui. Tous ses proches ont besoin. Nous avons besoin de lui. Alors, monsieur le chef de l'État, mon excellent monsieur Paul Biya, c'est vous que nous devons interpeller. Où est Ramon Kota? Où est Steve Aka, monsieur le chef de l'État? Donc, peuple camerounais, la jeunesse camerounaise, l'heure est arrivée où vous ne deviez plus vous lâcher. Lèvez-vous. Je vous ai dit que Junior Ngombe vous a montré seulement la direction et il s'est retiré. Dans le JDC là, ça signifie qu'il y a beaucoup de choses. Un jeune qui pense à son avenir, qui pense qu'il réfléchit que demain il va avoir une famille, ou bien qu'il a déjà une famille, il a un enfant, ou soit une petite femme qui est enceinte. C'est l'heure qu'il doit y accélérer. Donc faites des t-shirts. Faites des t-shirts de Ramon Kota.
Où est Ramokota? Libérez Ramokota. Faites tous ces t-shirts. Faites des t-shirts. Faites des t-shirts. C'est facile pour faire des t-shirts. Faites-le. Faites-le et demandons vraiment la libération. Demandons que nous voulons savoir où est notre frère Ramokota. On ne peut pas être 37 millions d'habitants et après on se retrouve à 36 millions. C'est impossible. Où est passé l'autre? On ne voit aucun pays, dans des pays développés, quand il y a un citoyen qui est vraiment qui manque, soit peut-être qu'il a été arrêté par les terroristes, le gouvernement du pays fait le maximum d'efforts pour pouvoir venir à son soutien. Alors, nous savons bien, depuis 42 ans, que nous avons un gouvernement dictatorial, un gouvernement menteur, nous le savons. Un gouvernement toujours qui sort de sa bouche des discours, des fausses promesses. Tout cela, nous le savons. Ramokota a dénoncé cela plusieurs reprises. Et c'est pour cette raison qu'ils l'ont arrêté. Vous avez suivi le dernier live du 8 juin, où il a interpellé l'ambassadrice du Cameroun au Gabon. Elle a demandé que ça ne peut pas être possible qu'un passeport puisse se faire à 110 000 francs CFA au Cameroun et au Gabon, un passeport coûte 175 000 francs CFA. Non, où va le reste d'argent? Comme c'est ce que Ramokota était en train de dire et on l'a arrêté. Bon, comme moi aussi je suis en train de dire, en 2025 quand j'arrive au Cameroun, arrêtez-moi aussi, il n'y a pas de problème. Il faut m'arrêter, je vais assumer, hein. Moi j'assume. Je suis un révolutionnaire, moi j'assume. Les Alain Foguet, les Boudouni Missa sont nombreux, les militants du MRC sont en prison jusqu'à nos jours. Ils ont été condamnés par des lourdes peines. Les 7 ans, les 8 ans, les 9 ans, les 10 ans de prison, ils sont là jusqu'à nos jours, ils ne sont pas morts. Que j'apporte encore le soutien et je continue à demander leur libération. Qu'ils ne sont pas morts. Ce n'est pas moi qui vais arriver au Cameroun en 2025 et si vous m'arrêtez, vous m'envoyez en prison que je vais mourir. Non, je ne vais pas mourir. La seule chose que je demande, c'est que j'aimerais savoir si mon frère Ramokota est en bonne santé ou pas. C'est ça qui m'intéresse, moi, automatiquement, en tant qu'un citoyen camerounais, un révolutionnaire qui lutte pour la malgouvernance. Parce que ce qui est sûr que 2025, ce n'est pas la blague. Soit si le parti RDPC continue à gouverner au Cameroun, c'est moi qui va laisser ce pays. Oui, ce qui est sûr. Soit c'est moi qui va laisser ce pays, ou soit c'est le RDPC qui va laisser ce pays. Quelles que soient les manipulations, quelles que soient les tortures. 42 ans, ce n'est pas 42 jours. Arrêtons un peu. C'est trop de la dictature dans notre pays alors que nous avons un beau pays. Alors ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas ce gouvernement, ce n'est pas Paul Biya qui va nous enlever notre Cameroun. Aucun membre de ce gouvernement n'a le monopole de pouvoir nous enlever notre pays, soit d'enlever notre nationalité. Nous pouvons la renoncer, mais eux, ils n'ont aucun pouvoir pour pouvoir nous enlever la nationalité. Ce n'est pas nous qui avions voulu naître camerounais. Hein? C'est le bon Dieu qui nous a acceptés, qui nous a donné cette nationalité. Alors, vous n'êtes personne. Si nous avons accepté que vous gouvernez, que vous soyez à la tête de notre pays depuis 82, en 82, c'est parce qu'on vous a fait confiance. Mais cette confiance a été trahie par vous. Et la trahison vient par vous, par le gouvernement de notre pays. Parce que nous qui sommes le peuple, nous nous sentons trahis par vous. Parce que ce qui était arrangé depuis au début, ce qui était dit au début, et ce qui était écrit à la Constitution, tout ce qui était dessus, aujourd'hui, c'est du faux. Aujourd'hui, c'est du contraire. Donc, tous les documents de notre pays ont été falsifiés. Et là, 2025, tout sera à table. Et là, nous allons savoir, ceux qui seront coupables iront en prison. C'est de ça qu'il s'agit. Nous voulons un Cameroun meilleur. Nous voulons un Cameroun où tous les Camerounais vont vraiment pouvoir s'exprimer, où tous les Camerounais vont compatir, vont participer. On ne veut pas un Cameroun que quand on veut faire quelque chose au nord, il faut que c'est Yaoundé qui doit donner l'ordre. Non. Les représentants qui sont au nord là peuvent donner l'ordre. Ils sont là-bas, pourquoi? Pourquoi on a mis un gouverneur là-bas? Pourquoi on a mis un préfet là-bas? Pourquoi on a mis un député là-bas? Pourquoi on a mis un sous-préfet là-bas? Tous ces gens-là, les maires, tout ça. C'est que chacun, dans chaque région, chacun doit contrôler sa région. Chacun doit s'occuper de sa région en rendant le rapport au chef de l'État. Alors, si dans une région, quelque chose ne va pas, si dans des régions dans notre pays, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de forage, et que la population se lève dans des régions, vont arrêter le sous-préfet, vont arrêter le préfet, vont arrêter les députés, vont arrêter les maires, vont arrêter tout. Ils arrêtent presque toutes les hauts gradés du pays, le commissaire, le commandant, jusqu'à là, quand ils vont, on les fait comprendre que l'ordre vient de Yaoundé. Mais vous voulez qu'on accuse qui?
qui allons-nous accuser? Ah, peuple camerounais, il faut comprendre. Ne vous faites plus manipuler. Ne vous faites plus manipuler. Que cette manipulation-là. Si ces gens-là, ces membres du gouvernement, ils vous donnent de l'argent, prenez l'argent à manger. Mais ne leur supportez jamais. 2025, quand ils seront en train de perdre les élections, c'est comme ça qu'ils seront en train d'aller en prison. D'autres seront en train de chercher la route pour fuir. Ils sont nombreux. Je dis, vous parlez tous les temps, ils ont la peine, ils ont acheté la maison, par-ci, par-là. Ils sont partis sécuriser sa famille en Israël. Tout ça, c'est quoi? C'est pour protéger les familles. Donc, ils protègent les familles et ils viennent tuer les familles des autres. Vous voyez, ces membres du gouvernement. Donc, ils prennent soin, ils protègent. Regarde comment le diable est mauvais. Regarde comment le diable protège sa propre famille. Donc, il ne veut pas que quelque chose de mal arrive à sa famille. Mais il vient faire du mal, il vient périr la famille des autres. Jusqu'à là, les Camerounais, vous n'arrivez pas à comprendre. Hey, vous voulez qu'on vous parle en quel patois ou en quelle langue? On n'est même pas français, nous ne sommes pas français. On nous a fait apprendre, on nous a envoyé à l'école pour aller apprendre une langue qui n'était même pas la nôtre. Alors que si vraiment on s'était débrouillé comme les Sénégalais, ils ont des écoles qui parlaient le Wolof. Si vraiment nous avions enseigné, appris au moins nos langues maternelles, tout ça un peu de partout autre. Mais on a passé le temps à nous parler des choses, 82, 42 ans, rien du tout. Partager sur le direct, hein? Partager, sécuriser le direct, parce que Facebook, le direct que j'ai fait hier, c'est la même chose. Ça, quand tu es en train de dire des vérités comme ça, il y a des ingrats. Il y a ceux qui ne sont pas contents de voir cela. Ils disent, non, celui-ci parle même pourquoi, hein? Qu'est-ce qu'il veut? Ah non, il veut déranger quel pays? Qu'est-ce qui va au Cameroun là? Rien ne va. Tout est à refaire dans notre pays, vous ne savez pas ça, n'est pas vous voyez, ce n'est pas ça, ce n'est pas devant vous. Tout est à refaire. Donc vous croyez que le Cameroun, c'est aller boire les bières, aller dans des bars, dans des boîtes de nuit, boire les bières, manger du porc, manger le poisson braisé. C'est ça le Cameroun. Ou c'est ça l'avenir de vos enfants. Même vous-même qui êtes ici en Europe, là, vous là, les Camerounais là, qui vivent en Europe, là, qui allez au Cameroun tout le temps, prenez l'avion, allez au Cameroun. Vous partez, c'est pourquoi? C'est pour le complexe. Vous allez vous voir, vous allez souvent vous faire voir là-bas, ou quand vous arrivez au bien, parce que quand vous arrivez, il y a les hôtels que vous êtes déjà là avec. C'est vous, donc c'est vous qui êtes en train de suivre, c'est vous-même. Il y a beaucoup d'Mbenguisa. C'est à cause de vous, parce que c'est vous qui êtes en train de supporter ce gouvernement. Parce que quand ils vous mettent des trucs, quand vous êtes dans une relation avec eux, ils vous mettent des choses, quand vous arrivez peut-être à l'hôtel, si l'hôtel coûte peut-être 50 000 la nuit, et que vous avez déjà une réduction peut-être de 30 et 30 000, mais c'est normal de continuer à les supporter. L'autre qui vient, qui est un inconnu, il paye 50 000 propres pour dormir, pour passer la nuit. Mais toi, comme tu as une réduction, tu viens, tu payes 30 000. Tout ça, cela t'encourage seulement de continuer à supporter ce gouvernement qui est là, alors que ce n'est pas ça. C'est de la pure dictature, c'est de la pure corruption. Nous sommes en train d'éviter des choses pareilles, nous sommes en train de mettre fin terme aux choses pareilles. C'est des choses pareilles comme ça que Ramon Kota s'est levé pour parler. On l'a arrêté directement. On l'a remis entre les mains des autorités criminelles de notre pays. Sachez que si vraiment nous ne nous levons pas pour cette affaire, sachez que ça va continuer. Ça, c'est pas une affaire que moi qui fais le même combat, je ne peux pas lâcher ça. D'où je suis, n'importe où, je suis en Espagne maintenant là, je vais réclamer la liberté. Même si j'arrive demain en France, c'est la même chose, jusqu'à ce que je puisse avoir les nouvelles de Ramon Kota. Ouais, parce que je ne voudrais pas qu'une chose pareille puisse m'arriver. Parce que je ne fais pas, je n'insulte pas quelqu'un, je ne fais pas du mal, mais je lutte pour la malgouvernance. Je dénonce le gouvernement de mon pays, qui est le Cameroun. Je dénonce le chef de l'État, c'est normal. Parce que le chef de l'État a échoué. Il a échoué. On me met comme ça avec Paul Biya. Moi, je vais lui dire sa vérité. Si je pouvais avoir une opportunité de rencontrer le chef de l'État comme ça, face à face, un jour, je lui dirai sa vérité. Que monsieur le chef de l'État, vous avez échoué. Vous avez complètement oublié votre peuple. Vous avez oublié ce que vous avez eu l'habitude d'appeler vos enfants. Vous les avez oubliés. Vous avez pensé aux enfants des autres et oublié aux enfants des autres. Et pourtant, nous sommes tous Camerounais et Camerounaises. C'est parce que je me fais comprendre. C'est très facile. Vous avez dit que ce n'est pas la peine d'aller à l'école. La politique, ce n'est pas l'école. Non, non, qu'on ne vous mente pas. La politique, ça se joue en 4 coins. Vous voulez me parler de quoi? Vous voulez dire que quoi? Quand on parle de la politique, c'est des députés. Il faut des braves députés pour pouvoir vraiment déposer un gouvernement à la tête de notre pays, un gouvernement complet. Et c'est tous ces députés-là. Parce que même ces députés-là, c'est des gens qui doivent être au moins compétents. Ils doivent causer avec les militants.
Ils doivent causer avec le président de leur parti dans de bonnes conditions. Que si on gagne les élections, voilà ce qui va se passer. Parce que moi, j'ai les militants, tout, voilà. Les gens sont là, tout et consorts. Si on gagne les élections, voilà ce qu'ils demandent. Qu'est-ce que tu veux qu'on... C'est la même chose que le chef de l'État a fait en 82. Ils ont promis des choses aux Camerounais, ils ont promis des choses à nos parents, tout et consorts. Nos parents les ont votés. Mais ça a toujours été des fausses promesses jusqu'en 2024. Vous croyez que c'est en 2025 qu'ils vont faire quoi? Des routes? Ou des péages? Comment on peut faire un péage sans construire des routes? Il faut d'abord faire des routes. Regardez seulement les péages des petits villages, des petites provinces ici en Espagne. Les péages. Nous sommes à Madrid, voilà la capitale. Regardez le péage qui va seulement dans un petit quartier là, une petite province ici à côté. Un petit banlieue. Monstre. Regardez le péage qui est là. Péage au moins de 4-5 voies. Au Cameroun, on n'a pas fait un péage de 2 voies. Il n'y a même pas encore des routes pour partir faire le péage. Nos frères meurent tous les jours sur des routes. Des routes cassées, des routes avec les bosses par-ci, par-là. Et quand on veut parler, on dit que, tu veux, vous voulez organiser un coup d'État. Quel coup d'État on veut organiser au Cameroun? Si le Cameroun allait bien, aucun Camerounais ne devait vraiment se plaindre. Le Cameroun va mal, tout à refaire. Le gouvernement de notre pays a échoué. Il faut qu'ils sachent et il faut qu'ils préparent les sorties parce que 2025 ils vont sortir. Nous voulons savoir où est Ramokota. Ramokota, où est Ramokota? Libérez Ramokota, libérez Steve Akam. Libérez Steve Akam. Où est Steve Akam? Ça doit être notre chanson tous les jours. Faites des t-shirts. Faites des t-shirts. Où est Steve Akam? Où est Ramokota? Faites ces t-shirts. Vous devez toucher. Il dit, vous deviez secouer ce gouvernement. Si vous ne faites pas ça, ils n'auront pas peur. Ils ne vont pas faire sortir Ramokota. Parce qu'ils savent déjà ce qu'ils ont fait. Ils savent ce qu'ils ont fait. Alors, si vous ne mettez pas la pression, vous ne mettez pas la pression à ce gouvernement, vous n'allez pas savoir d'où est Ramokota. Alors, moi, je ne fais que continuer. Demain, donc, je souhaite dire à la famille de Ramokota, bon courage, serrez le cœur. Nous n'allons pas lâcher cette affaire. Nous qui luttons pour la malgouvernance. Ramokota, c'est mon frère. Ramokota faisait le même combat que j'ai fait. Alors, et c'est pourquoi je vais demander sa libération. C'est pourquoi je vais demander où est mon frère. J'aimerais savoir les nouvelles de mon frère. Je voudrais savoir si mon frère est en santé ou pas. J'aimerais savoir si mon frère a mangé. Ramokota. Où est Ramokota? Où est Steve Akam? C'est pourquoi demain, je suis à l'ambassade du Cameroun, l'ambassade du Gabon. Voilà, surtout, je suis en vacances. Hein. Là, je suis prêt là pour aller faire mon sport. Hein? Prendre mon petit café. Mais regardez comment la vie. Regarde, quand on parle de la vie, on dit une vie, un pays, quand un pays est développé, et quand on parle vraiment de la liberté, ça c'est une liberté. Tout celui-là, maintenant, j'ai un problème, je prends mon téléphone, j'appelle les autorités, papa, ils courent, ils donnent la direction, ils donnent seulement l'adresse, papa, ils prennent la voiture, ils viennent. On résout le problème. Au Cameroun, on tue les gens. Regarde, on a encore volé un enfant hier. On vole les enfants tous les jours. Dieu merci, l'autre, on a récupéré l'enfant. Mais l'autre, la petite fille, c'est de combien, ou c'est 6 ans, on vient de la voler. Tous les enfants disparaissent au Cameroun tous les temps. C'est quel genre de gouvernement alors qu'avant? C'est quel genre de sécurité qu'avant nous, qu'on vole les enfants tous les jours? Chacun pour soi, Dieu pour tout. C'est comme ça que notre pays est. Chacun pour soi, Dieu pour tout. On ne sait pas que cet enfant-là, cette fille-là peut-être pouvait devenir demain magistrat, pouvait devenir demain président de la République. Ou président de la... Non, il n'est pas... Le gouvernement de notre pays ne pense pas à ça. Tout pour eux, c'est qu'ils veulent la sécurité. La sécurité doit être pour eux. Donc, les autorités doivent seulement les protéger. Mais le peuple, on s'en fout. Ce n'est pas comme ça, ça ne marche pas. Vous devez sortir, préparez vos bagages. 2025, vous sortez à la petite porte. À la petite porte, c'est de ça qu'il s'agit. Vous allez payer pour tout le mal. Il faut le peuple camerounais que vous êtes en train de continuer. Steve Akam, nous devons avoir les nouvelles de Steve Akam. Sinon, vous n'allez pas travailler. C'est de ça qu'il s'agit. Plutôt passer une excellente bonne journée. Et vive le peuple camerounais et vive la Renaissance. Qui est sûr que la patrouille, la mort, nous vaincrons. Un Cameroun nouveau est possible. Et c'est ensemble que nous allons le construire.